Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage particulier à travers les siècles, là où la lumière danse avec l'ombre, où les pinceaux chantent des mélodies visuelles et où un homme, né il y a 419 ans, il y a quelques jours, a révolutionné à jamais notre façon de voir et de ressentir l'art. Rembrandt, ce nom résonne comme une incantation magique dans l'histoire de l'art occidental. Le 15 juillet 2025, nous célébrions non seulement l'anniversaire de sa naissance, le 15 juillet 1606, mais aussi l'héritage immortel qu'il nous a légué. Un trésor de lumière capturé sur toile, de vérité humaine révélée par l'art et d'innovations techniques qui continuent d'inspirer les artistes du monde entier. Dans la petite ville de Leyde, au cœur des Provinces-Unies, le 15 juillet 1606 naissait celui qui allait devenir le maître incontesté du clair-obscur. Imaginez ce matin-là les premiers rayons du soleil filtrant à travers les fenêtres à petits carreaux de la maison familiale, caressant le visage d'un nouveau-né dont les yeux déjà semblaient capturer la lumière avec une intensité particulière. Rembrandt grandit dans un monde en mutation. Les Pays-Bas connaissent leur siècle d'or, cette période fascinante où le commerce prospère, où les sciences s'épanouissent et où l'art trouve un terreau fertile. Les marchands s'enrichissent, la bourgeoisie émerge, et avec elle, une nouvelle clientèle pour les artistes. C'est dans ce contexte effervescent que le jeune Rembrandt découvre sa vocation. Son père était meunier, un métier qui symboliquement transforme le grain en farine, tout comme son fils transformera plus tard la matière picturale en pure émotion. Sa mère, fille de boulanger, apporte à la famille cette sensibilité aux textures, aux couleurs chaudes du pain doré, aux jeux d'ombre et de lumière dans les fournils. Le parcours artistique de Rembrandt commence véritablement en 1620, lorsqu'il entre dans l'atelier de Jacob van Swanenburg à Leyde. Imaginez ce moment crucial, un adolescent de 14 ans, les yeux écarquillés, découvrant pour la première fois l'alchimie de la création artistique. Les odeurs de térébenthine et d'huile de lin, le crissement des pinceaux sur la toile, la magie des couleurs qui se mélangent et se transforment. Mais c'est à Amsterdam, dans l'atelier de Pieter Lastman, que Rembrandt va véritablement éclore. Lastman, peintre d'histoire respecté, initie le jeune homme aux grands récits bibliques et mythologiques. Sous sa guidance, Rembrandt apprend à maîtriser la composition, à donner vie aux personnages, à créer des atmosphères dramatiques. Ces années d'apprentissage sont comme une symphonie en devenir. Chaque technique apprise est une note qui trouvera sa place dans la grande œuvre à venir. Chaque observation, chaque expérimentation, chaque échec même contribue à forger le style unique qui fera de Rembrandt un génie intemporel. Quand nous parlons de Rembrandt, nous ne pouvons éviter de parler de sa maîtrise révolutionnaire du clair-obscur. Mais qu'est-ce que le clair-obscur exactement ? C'est bien plus qu'une simple technique picturale, c'est une philosophie de la lumière, une métaphysique de l'ombre. Le clair-obscur, c'est l'art de faire naître la lumière de l'obscurité, de créer du volume et de la profondeur par le contraste. C'est transformer une surface plane en un monde tridimensionnel où les formes semblent respirer, où les personnages paraissent sur le point de sortir de la toile. Rembrandt pousse cette technique à des sommets inégalés. Ces pinceaux deviennent des baguettes magiques qui sculptent la lumière. Regardez la ronde de nuit, cette œuvre monumentale où chaque personnage baigne dans une lumière différente, où l'ombre et la clarté dansent ensemble pour créer une composition d'une complexité saisissante. Chez Rembrandt, la lumière n'est pas simplement un effet visuel, elle devient un langage, elle parle, elle chuchote, elle crie parfois. Dans ses autoportraits, la lumière révèle non seulement les traits physiques, mais aussi les états d'âme. Elle caresse le visage avec tendresse dans les moments de sérénité. Elle frappe violemment dans les périodes de tourment. Cette approche révolutionnaire influence fondamentalement l'art occidental. Après Rembrandt, plus aucun artiste ne peut ignorer le pouvoir expressif de la lumière. Elle devient un personnage à part entière dans la composition, capable de raconter des histoires, de révéler des émotions, de créer des atmosphères. L'art du portrait atteint avec Rembrandt une dimension nouvelle.
Ces portraits ne sont pas de simples représentations. Ils sont des révélations. Chaque visage qu'il peint devient un livre ouvert sur l'âme humaine. Les rides racontent des histoires. Les regards portent des secrets. Les expressions trahissent des émotions cachées. Prenons le syndic des drapiers. Ces hommes, figés dans leur fonction officielle, retrouvent sous le pinceau de Rembrandt leur humanité profonde. Leur visage éclairé par cette lumière si particulière révèle des personnalités complexes, des individus uniques derrière les rôles sociaux. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement le génie de Rembrandt et sa capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'était en 1642. Le capitaine Franz Banning-Kock et son lieutenant Wilhelm van Ruytenberg avaient commandé à Rembrandt un portrait de groupe de leur compagnie de la garde civique. Une commande comme tant d'autres, pourrait-on penser. Les portraits du groupe étaient monnaie courante à l'époque, généralement composés de personnages alignés, figés, dans des poses conventionnelles. Mais Rembrandt, lui, avait une vision différente. Au lieu de créer une image statique, il décida de saisir la compagnie en mouvement, comme si elle sortait de son quartier général pour une parade. Il imagina une scène dynamique, pleine de vie et d'énergie. Le jour de la présentation de l'œuvre, l'assistance fut stupéfaite. Certains membres de la garde, habitués aux portraits conventionnels où chaque visage était clairement visible et équitablement éclairé, furent déçus de se voir relégués dans l'ombre. Ils avaient payé pour être vus, pas pour être sublimés dans une composition artistique. Mais Rembrandt avait créé bien plus qu'un simple portrait de groupe. Il avait donné naissance à la Ronde de nuit, l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art. Cette commande ratée, selon certains contemporains, est devenue le symbole de l'art hollandais du XVIIe siècle. Cette anecdote illustre parfaitement la vision artistique de Rembrandt. Il ne se contentait jamais du conventionnel. Il transformait chaque commande en une opportunité d'innovation, chaque portrait en une exploration de l'âme humaine. Les premières œuvres de Rembrandt témoignent d'une énergie débordante, d'une soif d'expérimentation qui le pousse à explorer tous les genres. Ses premières toiles historiques et mythologiques révèlent déjà son talent pour la composition dramatique et son sens inné du théâtre. Judith, décapitant Holoferne, peinte vers 1629, montre un jeune artiste déjà maître de ses effets. La violence de la scène est sublimée par la beauté de la composition et la subtilité des contrastes lumineux. Ici, Rembrandt ne se contente pas de représenter une scène biblique. Il crée un véritable opéra visuel où chaque élément contribue à l'intensité dramatique. Avec l'âge, le style de Rembrandt évolue vers plus de profondeur et d'intériorité. Ses portraits de maturité révèlent une compréhension plus fine de la psychologie humaine. Les techniques se raffinent, les empattements se font plus subtils, les glacis plus transparents. Les pèlerins d'Emmaüs, de 1648, illustrent parfaitement cette évolution. La scène, d'une simplicité apparente, cache une complexité émotionnelle remarquable. Le moment choisi, celui de la reconnaissance, est saisi avec une justesse psychologique saisissante. Rembrandt ne montre pas seulement un épisode biblique, il révèle l'instant précis où la révélation transforme les cœurs. Les dernières années de Rembrandt sont marquées par une liberté d'exécution extraordinaire. Libéré des contraintes commerciales et des attentes du public, l'artiste peut enfin exprimer sa vision pure. Ses derniers autoportraits sont des méditations sur la condition humaine, des testaments artistiques d'une beauté bouleversante. Autoportrait aux deux cercles, 1665 à 1669, représente l'aboutissement de cette évolution. Le peintre se représente dans son atelier, palette à la main, face à nous. Son regard, d'une intensité troublante, semble nous interroger sur le sens de l'art et de la vie. Les empattements, plus libres que jamais, créent une matière picturale d'une richesse extraordinaire. L'impact de Rembrandt sur l'art occidental est immense et durable. Ses innovations techniques et sa vision humaniste influencent profondément les générations d'artistes qui lui succèdent. Au XVIIIe siècle,
Les peintres français comme Jean-Baptiste Siméon Chardin s'inspirent de sa maîtrise des effets de lumière. Au XIXe siècle, Eugène Delacroix voit en lui un modèle de liberté créative. Les impressionnistes, malgré leur approche révolutionnaire de la lumière, reconnaissent en Rembrandt un précurseur. Manet, Degas, Renoir étudient ses œuvres et s'inspirent de sa capacité à saisir l'instant de l'émotion. Même les artistes du XXe siècle, de Picasso à Bacon, continuent de puiser dans son héritage. Paradoxalement, Rembrandt nous apparaît aujourd'hui comme un artiste étonnamment moderne. Sa liberté d'exécution, sa capacité à exprimer l'émotion par la matière picturale, sa vision humaniste transcendant les époques, ses dernières œuvres, avec leur empattement expressif et leur expressivité brute, annoncent certains aspects de l'art moderne. Cette modernité tient aussi à sa vision de l'humanité. Rembrandt ne hiérarchise pas ses sujets selon leur rang social. Un mendiant peut être peint avec autant de dignité qu'un bourgeois prospère. Cette égalité devant l'art, cette capacité à révéler l'humanité profonde de chaque individu, font de lui un artiste universellement accessible. L'une des innovations les plus remarquables de Rembrandt concerne sa technique d'empattement. Contrairement à ses contemporains qui privilégiaient des surfaces lisses et léchées, Rembrandt ose l'épaisseur, la matière, la texture. Ses pinceaux chargés de pâte créent des reliefs qui accrochent la lumière de manière unique. Cette technique, révolutionnaire pour l'époque, permet de créer des effets de matière d'une richesse inouïe. Les chairs semblent palpiter, les tissus révèlent leur texture, les métaux brillent avec un éclat particulier. L'empattement devient chez Rembrandt un moyen d'expression à part entière, capable de traduire l'émotion par la seule matière picturale. Parallèlement à cette technique d'empattement, Rembrandt maîtrise l'art des glacis, ces couches transparentes qui donnent profondeur et luminosité aux couleurs. L'alternance entre zones empâtées et zones glacées crée des contrastes de matière qui enrichissent considérablement l'œuvre. Cette approche technique témoigne d'une compréhension profonde des propriétés de la peinture à l'huile. Rembrandt exploite toutes les possibilités de ce médium, depuis les empattements les plus épais jusqu'aux glacis les plus subtils. Cette maîtrise technique au service d'une vision artistique exceptionnelle fait de lui un maître incontournable. L'œuvre gravée de Rembrandt mérite une attention particulière. Ses eaux fortes révèlent une dimension différente de son génie. Libéré des contraintes de la couleur, il peut se concentrer sur l'essentiel, la lumière, l'ombre, la composition et l'expression. La pièce au sang florin illustre particulièrement cette maîtrise. Cette gravure complexe, mêlant différentes techniques, eau forte, pointe sèche, burin, crée des effets de lumière d'une subtilité extraordinaire. Chaque trait contribue à l'effet d'ensemble, chaque hachure participe à la création de l'atmosphère. L'art de Rembrandt transcende les frontières culturelles et temporelles. Ses œuvres parlent au langage universel, celui de l'émotion humaine. Qu'il s'agisse de scènes bibliques, de portraits bourgeois ou de paysages hollandais, Rembrandt réussit toujours à toucher l'universel à travers le particulier. Cette universalité tient à sa capacité à saisir l'essence de l'humanité. Ces personnages, même s'ils portent des costumes de leur époque, expriment des émotions intemporelles. La joie, la tristesse, l'espoir, la mélancolie. Toute la palette des sentiments humains trouve sa place dans son œuvre. Chez Rembrandt, l'art devient révélation. Il ne se contente pas de représenter la réalité. Il la révèle sous un jour nouveau. Ses portraits dévoilent l'âme de ses modèles. Ses scènes religieuses révèlent la dimension spirituelle de l'existence. Ses paysages montrent la beauté cachée du quotidien. Cette capacité révélatrice fait de Rembrandt un artiste prophétique. Il nous apprend à voir, à regarder vraiment, à découvrir la beauté et la profondeur là où nous ne les soupçonnions pas. Son art devient une école du regard.
une invitation à la contemplation et à la réflexion. La biographie de Rembrandt nous révèle un homme aux prises avec les hauts et les bas de l'existence. Ses succès artistiques et financiers alternent avec des périodes de difficulté. La mort de sa femme, Saskia, en 1642, ses problèmes financiers, ses démêlés avec la justice, autant d'épreuves qui marquent profondément l'homme et l'artiste. Ses expériences personnelles nourrissent son art. Ses derniers autoportraits témoignent d'une lucidité douloureuse sur la condition humaine. Il révèle un homme qui a vécu, souffert, espéré et qui trouve dans l'art la force de transformer sa douleur en beauté. L'atelier de Rembrandt était bien plus qu'un simple lieu de travail. C'était un monde en microcosme, peuplé d'élèves, de modèles, de collectionneurs, de marchands. Cette effervescence créatrice nourrissait l'inspiration du maître et enrichissait sa vision artistique. Les élèves de Rembrandt, nombreux et talentueux, témoignent de sa capacité à transmettre son art. Karel Fabritius, Gérard Doux, Nicolae Maes, tous portent la marque de leur maître tout en développant leur propre style. Cette école de Rembrandt contribue à diffuser son influence et à perpétuer son enseignement. Aujourd'hui, en 2025, l'art de Rembrandt continue d'inspirer et d'émouvoir. Les expositions consacrées à son œuvre attirent des millions de visiteurs dans le monde entier. Les nouvelles technologies permettent d'analyser ces techniques avec une précision inédite, révélant des aspects inconnus de son génie. L'intelligence artificielle et l'analyse numérique ouvrent de nouvelles perspectives sur son œuvre. Les restaurateurs peuvent désormais comprendre avec précision sa technique, révélant des détails cachés sous les vernis et les repeints. Ces découvertes enrichissent notre compréhension de son art et révèlent de nouveaux aspects de son génie. L'art de Rembrandt nous enseigne des leçons précieuses pour notre époque. Dans un monde souvent superficiel et pressé, il nous rappelle l'importance de la contemplation et de la profondeur. Ses œuvres nous invitent à prendre le temps de regarder, de ressentir, de réfléchir. Sa vision humaniste résonne particulièrement dans notre monde globalisé. Rembrandt nous montre que l'art peut transcender les différences culturelles et sociales pour toucher l'universel humain. Cette leçon d'humanité reste d'une actualité brûlante. Regarder une œuvre de Rembrandt, c'est assister à une transformation magique. La matière picturale devient chair, lumière, émotion. Les pigments mélangés sur la palette se transforment en vie, sous le pinceau du maître. Cette alchimie artistique nous révèle le pouvoir transformateur de l'art. Cette transformation ne concerne pas seulement l'œuvre elle-même, mais aussi celui qui la contemple. Face à Rembrandt, nous sommes changés, notre regard s'affine, notre sensibilité s'aiguise, notre compréhension du monde s'enrichit. L'art devient ainsi un moyen de transformation personnelle et collective. Rembrandt possède cette capacité rare de saisir l'éternité dans l'instant. Ses portraits figent un moment précis, mais révèlent une vérité intemporelle. Ses scènes narratives capturent un épisode particulier, mais touchent l'universel. Cette synthèse entre temporel et éternel fait de lui un artiste véritablement exceptionnel. Cette leçon nous enseigne que l'art véritable transcende son époque. Il ne se contente pas de refléter son temps. Il révèle des vérités qui traversent les siècles. C'est pourquoi l'art de Rembrandt nous émeut aujourd'hui, 400 ans après sa naissance. En cette semaine anniversaire, célébrons non seulement la naissance de Rembrandt, mais aussi la permanence de son message artistique. Son œuvre nous rappelle que l'art véritable ne vieillit pas, qu'il continue de parler aux générations successives, de les émouvoir et de les transformer. L'héritage de Rembrandt dépasse largement le cadre de l'art. Il nous enseigne l'importance de la vérité, de l'authenticité, de la profondeur. Dans un monde souvent en quête de sens, son art nous offre des repères solides, des valeurs durables. Sa maîtrise technique, révolutionnaire pour son époque, continue d'inspirer les artistes contemporains. Ses innovations dans l'usage de la lumière, sa liberté d'exécution, sa capacité à exprimer l'émotion par la matière picturale, autant d'enseignements qui nourrissent encore la création artistique actuelle.
Mais au-delà de la technique, c'est sa vision humaniste qui fait de Rembrandt un maître éternel. Il nous montre que l'art peut révéler la beauté et la dignité de tout être humain, quelle que soit sa condition sociale. Cette leçon d'humanité résonne avec une force particulière dans notre monde contemporain. Cette semaine, en célébrant l'anniversaire de Rembrandt, nous célébrons aussi la capacité de l'art à transcender le temps, à toucher l'universel, à révéler la beauté cachée du monde. Son œuvre nous rappelle que la lumière peut toujours triompher de l'ombre, que la beauté peut naître de la douleur, que l'art peut transformer la réalité. Rembrandt, né il y a 419 ans, continue de nous éclairer de son génie. Sa lumière, captée sur les toiles au XVIIe siècle, brille encore aujourd'hui et continuera d'illuminer les générations futures, car l'art véritable, comme celui de Rembrandt, ne connaît pas de fin. En terminant, je vous invite à regarder différemment la lumière qui vous entoure. Peut-être y découvrirez-vous, comme Rembrandt l'a fait, cette magie qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, le quotidien en éternité. Car c'est là le plus beau cadeau que nous ait fait ce maître des ombres et des lumières, nous apprendre à voir la beauté du monde avec des yeux nouveaux. Et moi je vous dis merci et à bientôt.